Dans Sport and Chill sur Radio Campus Montpellier, vous écoutiez un petit son de Stormzy Longevity Flow, le son qui est un son par ailleurs de FC24. C'était adapté, j'allais dire, pour parler de football ce soir dans notre interview jingle. Sport and Chill, l'interview. L'interview chill. Et la première interview, tout simplement, de cette année 2024, pour nous, on n'en avait pas réalisé au mois de janvier, il était temps, et ce soir, nous sommes ravis de recevoir dans Sport and Chill Alexandre Aragon, entraîneur de l'équipe U18 de l'Entente Saint-Clément-Montferrier, l'ESCM, une équipe qui évolue en Régional 1 et qui vit en parallèle un parcours déjà historique pour le club en Coupe Gambardella, la Coupe de France des espoirs du football français. Bonsoir Alexandre, est-ce que déjà vous nous entendez bien ? Oui, bonsoir, je vous entends bien. Bon bah écoutez, nous aussi de notre côté, la technique fonctionne, on est ravis. Merci tout d'abord d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Comme je vous le disais, lorsqu'on échangeait en amont de cette interview, cette sollicitation me tenait en plus, s'il le fallait, parce que dans tous les cas on aurait parlé évidemment de cet événement, me tenait à cœur, étant moi-même montferriérain et joueur de l'ESCM de la catégorie U9 à la catégorie U15 à une toute autre époque pour notre club. Je me permets peut-être simplement, avant de vous redonner la parole, de donner quelques repères sur le club qui n'est pas forcément le plus connu de la région et qui mérite d'être mieux connu. Avant de vous poser ma première question, Alexandre, l'ESCM est un club historique du département de l'Hérault. En effet, cela fait déjà 60 ans cette année qu'on joue au football à Montferrier avec un premier club, l'Olympique de Montferrier, fondé en 1964. Mais c'est en 1989 que l'ESCM voit le jour, fruit d'une entente entre les villages de Saint-Clément-de-Rivière et de Montferrier. Longtemps un club de village, Montferrier prendra une nouvelle dimension dans les années 2010 sous la présidence de Roger Palési, qui est d'ailleurs toujours le président du club. Un club comptant aujourd'hui plus de 400 licenciés, des équipes évoluant depuis l'an passé au niveau national, les seniors 1 et les U17, plusieurs équipes au niveau régional, seniors 2, U14, U15, U16, U18 et même 2 équipes féminines en catégorie U13 et U15. J'allais vous dire en première question, Alexandre, comment expliquez-vous tout d'abord le développement et l'ascension du club au cours des dernières années ? Bah, tout d'abord, déjà, comme vous le rappelez bien, le club il est historique dans la région et puis il a grandi d'année en année. Après, ce qui maintient le club depuis une vingtaine d'années, c'est aussi la stabilité qu'il y a dans ce club, où on retrouve des figures piliers du club qui sont là depuis de très nombreuses années et qui ont su faire grandir le club d'année en année. Voilà, je pense à Maxime Bourriane, je pense à Jean-Michel Guzman, et ils se sont entourés de personnes, d'éducateurs très fiables pour pouvoir faire grandir le club. Effectivement, moi-même qui suis venu effectivement au club à une toute autre époque, je vois toujours les mêmes visages et puis aussi des nouveaux visages, et c'est important pour continuer le développement de cette équipe avec des jeunes de nos villages autour de Montferrier, puis des jeunes aussi qui viennent parfois maintenant de plus loin. Il y en a peut-être, j'imagine, dans votre équipe U18. Oui, forcément. L'attractivité du club fait qu'on arrive à avoir des joueurs issus de d'autres clubs. On a des joueurs qui viennent de Montpellier, on a des joueurs aussi qui arrivent de Castelnau. Voilà, on a des joueurs qui sont là aussi depuis tout petit. Ça aussi, c'est important d'en parler. Aujourd'hui, ma majorité des joueurs, sur les 24 joueurs, j'ai plus de la moitié qui sont issus du club depuis 3 ou 4 ans minimum. Donc forcément, le club y attache beaucoup d'importance avec la formation. Et du coup, comme vous le disiez aussi bien, on arrive à entourer ces catégories avec des joueurs de l'extérieur qui, par leur niveau et aussi par leur mentalité, arrivent à venir sur la génération Grenat, comme on dit si bien dans notre club. Oui, Guillaume, tu avais une question pour Alexandre. Oui, est-ce que vous sentez qu'avec justement le succès dans plusieurs catégories, ça attire plus de joueurs ou pas forcément? Ça reste un club historique, donc dans tous les cas, il y a toujours pas mal de joueurs qui viennent vous rejoindre. Est-ce que vous sentez des changements suite aux performances? Forcément, aujourd'hui, il y a un club qui est élite au sein de la région, c'est le Montpellier Hérault qui est à côté de chez nous. Forcément, on monte de niveau depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, et forcément les joueurs ont envie. Ça peut être un tremplin pour certains pour aller sur d'autres, peut-être un centre de formation. Ça peut être aussi sur notre équipe première qui est attractive maintenant avec la National Pro, donc qui est au niveau national. C'est aussi nos 17 ans nationaux, donc forcément on attire des joueurs qui sont peut-être un peu trop justes pour les centres de formation comme le Montpellier Hérault, mais qui nous sommes conseillés et on nous conseille de venir aussi chez nous. Donc forcément, c'est un super tremplin pour nos jeunes joueurs.
Revenons-en maintenant, Alexandre, si vous le voulez bien, j'allais dire à votre équipe et à ce parcours en Gambardella. 7 tours de passé pour le club, éliminant depuis le mois de septembre Montpellier-Arceau, Canet-en-Roussillon, Millau, Blagnac, Rodez, l'Olympique Rovenin et enfin Andrézieux-Boutéon le 4 février dernier à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Vous faites désormais partie des 16 dernières équipes engagées dans la compétition au niveau national. C'est quand même un parcours exceptionnel. Ouais, ben forcément, ça rencontre petit à petit, même si on est encore dans la compétition et que finalement, on s'y est vraiment pris au jeu et que finalement, on a encore envie de continuer l'aventure. Maintenant, c'est une aventure qui a commencé au mois de septembre dernier, avec quasiment un match par mois sur cette compétition-là. De mémoire, je crois que on est le seul club régional à arriver dans la région amateur au niveau huitième de finale de la Gambardella. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est vrai qu'on fait partie aujourd'hui des 16 meilleures équipes de France sur la catégorie U18 et c'est absolument somptueux ce que sont en train de réaliser les garçons et le club. J'allais vous dire, effectivement, 2 représentants même de la région Occitanie, de la Ligue d'Occitanie de football, encore engagés en 8e de finale de la Gambardella, l'Entente Saint-Clément-Montferrier et le Toulouse FC. C'est quand même quelque chose qui peut rendre fiers, évidemment, les Montferriérains et les Saint-Clémentois. Pour vous, j'allais dire, quelles ont été un petit peu les clés, j'allais dire, de ce parcours, quoi qu'il arrive, réussi pour vos joueurs, même si, évidemment, on ne doute pas que vous espérez encore aller plus loin. Déjà, c'est le travail. Voilà, quotidiennement, on travaille 3 fois par semaine, plus le match le week-end. Alors, c'est vrai que l'entrée de la Coupe Gambardella, ça nous a fait un peu pêcher en championnat, puisque l'objectif prioritaire, c'était aussi le championnat et pourquoi pas viser une montée en 19 nationaux, chose qui va être trop dure pour nous cette année parce qu'on a laissé beaucoup d'énergie sur la Coupe Gambardella. Voilà, après, c'est le travail tactique, mais c'est aussi une mentalité. On a réussi, je pense, à construire un sacré groupe de mecs qui s'entendent hyper bien ensemble, une bande de potes. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a quand même été malmenés sur certaines rencontres en Gambardella face à des équipes qui étaient peut-être plus fortes que nous dans le jeu, mais on s'est toujours battu. On a toujours eu cet état d'esprit qui nous fait qu'aujourd'hui, on est récompensé avec un super tirage et l'accueil du Stade Rennais à Tussargues des dimanches. Effectivement, j'allais dire un parcours où il y a eu des victoires claires, nettes et sans bavure sur les premiers tours, puis forcément le niveau a augmenté d'adversité dans cette Coupe Gambardella avec 3 qualifications pour le moment au tir au but, si je ne me trompe pas, contre Blagnac et lors des 2 derniers tours contre l'Olympique Rovenin et Andrézieux. C'est-à-dire votre capitaine et gardien, si je ne me trompe pas, Andreas Carpita, a su également se montrer décisif avec ses qualifications au tir au but. Dans une coupe, évidemment au championnat aussi, mais dans une coupe, c'est important d'avoir son gardien aussi le jour J qui répond présent. C'est Andrea, au-delà du garçon qui nous sauve au penalty, c'est un garçon déjà qui a une mentalité extraordinaire, qui était au club jeune, qui est parti sur Béziers l'année dernière en 17 nationaux. Il a beaucoup mûri et au-delà des penalties, on prend notamment le dernier match contre Andrézieux. Avant les penalties, il fait 2 parades exceptionnelles qui nous maintiennent dans le match et les garçons derrière ont senti qu'on avait un vrai gardien et c'est un super leader pour le groupe et il est super écouté et puis c'est un excellent gardien très complet. Effectivement, et je vous invite à lire l'article qu'a fait le Midi Libre sur le gardien de Montferrier qui parle aussi beaucoup du groupe et ça c'est important. Il met pas, j'allais dire, le coup de projecteur sur lui en tant que tel, mais il parle du club et de cette aventure évidemment assez incroyable pour les joueurs. J'allais dire, parlons maintenant du match de dimanche. Le tirage au sort a donc rendu son verdict et vous propose un très beau défi avec la réception d'une équipe évoluant en U19 nationale, le Stade Rennais, tombeur de l'an avant Guingamp dans un derby breton en 16e de finale. Le match aura lieu ce dimanche, 25 février à 14h30 au stade Jules Rimet de Sussargues où évolue cette saison l'USCM en National 3 pour des questions d'homologation de stade. Comment vous avez préparé de votre côté ce match qui est forcément particulier pour le staff, vos joueurs et les supporters ? Déjà, on a essayé de dédramatiser l'événement parce que le coup de projecteur est immense parce que les joueurs pensent qu'à ça, le club pense qu'à ça également. On reçoit aujourd'hui un des 3 meilleurs centres de formation sur les 15 dernières années, qui va venir avec de grosses ambitions, qui cette année veut remporter absolument la Coupe Gambardella. Nous aujourd'hui, j'ai pas voulu changer grand-chose, notamment sur l'aspect mental, sur l'aspect travail athlétique, sur le travail technique. On va essayer de jouer notre jeu, bien sûr, en changeant et en modifiant certaines choses, mais on va garder notre ligne de conduite qui est un gros mental. Et puis un match de foot reste un match de foot et pourquoi pas créer un exploit exceptionnel qui nous permettrait de nous qualifier pour les quarts de finale. En tout cas, nous allons jouer le match en tant qu'équipe qui veut se qualifier pour les quarts de finale.
Oui, effectivement, on n'en doute pas de notre côté. J'allais dire, l'appétit vient en mangeant. Vous n'êtes pas en huitième de finale de la Coupe Gambardella par hasard. Il faut essayer de ne pas faire, ne pas se dire forcément, en tout cas, que vous êtes inférieur à cette équipe du Stade Rennais, même si forcément on n'est pas dans le même univers. Vous le disiez, un des 3 plus grands centres de formation de France, une équipe qui veut gagner cette compétition. Donc il faut garder de l'ambition, évidemment, pourquoi pas rare en Ligue 1, sur un match. En profiter, là. Tu as bien raison, Guillaume, pourquoi pas rejoindre les quarts de finale. Quels sont justement, si vous voulez résumer, vous parliez de l'aspect mental, mais j'allais dire les forces et atouts pour vous de cette équipe, de ce groupe avec lequel vous vivez depuis le mois de septembre et sur lesquels les éléments sur lesquels vous pensez que votre équipe va devoir s'appuyer pour ce match? Aujourd'hui, j'ai 24 joueurs, très peu abandonnés en cours de route. J'ai perdu un seul joueur qui a arrêté pour raisons professionnelles aussi. Il y a certains joueurs aussi que j'ai pas pris pour les tours d'avant, qui sont toujours là, qui s'accrochent toujours, qui viennent avec le sourire à l'entraînement. Et aujourd'hui, comme je leur ai dit, c'est un groupe de 23-24 joueurs qui fait front. Et ce qu'on attend de ce match-là, c'est justement qu'ils aient une continuité sur ce qu'on a travaillé depuis le début de l'année. Et puis, viendra ce qui pourra. Mais en tout cas, notre force aujourd'hui, c'est un très gros mental, c'est 30% du football. J'ai pas une équipe qui est compétitive sur un championnat de longue durée. Par contre, j'ai une équipe sur un coup qui est capable de faire d'énormes exploits. Et en tout cas, cette équipe, là où elle est, ce groupe là où il est extraordinaire, c'est qu'il se sent capable d'aller chercher la victoire. Et je sais que Rennes nous prend très au sérieux pour venir chez nous, puisqu'ils arriveront 48 heures avant. Donc je sais qu'on est très attendu, qu'on est pris au sérieux, et puis ils sentent qu'il y a une région qui est derrière eux. Donc forcément, ils sont prêts, ils ont envie d'en découdre. Mais je sens des garçons concernés qui viennent avec le plaisir, la banane. Et c'est vraiment notre travail au staff cette semaine de les rendre avec le sourire pour dimanche et qu'ils arrivent le plus apaisés possible. En tout cas, ce qu'ils ont réalisé depuis le début est extraordinaire. Voilà, s'ils veulent que ça continue, il faut arriver avec le frein à main baissé. Il faut qu'on continue à bosser et pourquoi pas aller chercher ce quart de finale. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Clément avait aussi une question pour vous. Bonsoir Alexandre, moi j'avais une question par rapport un peu à l'aspect qu'est-ce que représente un peu cette coupe Gambardella pour les jeunes joueurs, surtout de votre club qui est pas forcément un club formateur, mais vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être les joueurs sont un peu revanchards de pas y être allés, et en fait quand on tombe sur Rennes, qu'est-ce que ça représente déjà la coupe Gambardella et aussi un match contre un très grand club formateur? Ce que ça représente, et on le ressent depuis quelques semaines, notamment juste après le match d'Andrézieux et le tirage du Stade Rennais, c'est qu'on a un aspect médiatique qui est autre, notamment moi où je suis très sollicité, les joueurs aussi, dont le capitaine Andreas Carpita. Ça représente, c'est la Coupe de France chez les jeunes, c'est une médiatisation, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur internet, de la fédération, qui est extraordinaire. Donc forcément les joueurs s'y sont pris, et forcément l'image que ça ressort, c'est qu'on fait venir énormément de monde. Contre Andrézieux, qui était un club de R1 comme nous, on a fait venir plus de 1000 personnes au club, même à ces matchs très vite, puisqu'on a été délocalisés parce que nos terrains sont pas homologués. On a fait venir 1000 personnes avec une ambiance couple, les gens sont venus un peu partout de la région et les joueurs l'ont ressenti, et on a eu une ambiance ça a été quelque chose pendant 2 heures qui a été extraordinaire pour les joueurs, mais pour nous aussi, et on aura besoin du 12e homme ce week-end, mais ça rassemble, ça a été très rassembleur. On le voit pour les 17 internationaux et la N3, la Nationale 3, c'est quelque chose sur la longue durée. Donc les gens, ils vont peut-être un petit peu forcément prendre une habitude et se lasser peut-être au fur et à mesure du championnat. Mais par contre, la Coupe Gambardella, c'est des coups d'un match. Et forcément, recevoir le Stade Rennais que le club n'a jamais joué, qui est en région Bretagne, c'est forcément très, 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 c'est somptueux, quoi. Un autre grand événement, j'allais dire, de cette année pour le club de Montferrier. Il y avait eu, il n'y a pas si longtemps, pour la N3, la réception aussi de l'Olympique de Marseille, qui avait fait venir beaucoup de monde à Sussard. On espère évidemment, et on n'en doute pas, qu'il y aura beaucoup de monde à nouveau pour ce match des U18 en Gambardella. Moi-même, j'allais vous dire, pour l'anecdote, Alexandre, en tant qu'amateur de notre club de Montferrier, c'est la première fois que je voyais, vous parliez de la médiatisation, que je voyais effectivement autant de posts sur les réseaux sociaux autour du club, que je voyais aussi un tirage au sort où on tire Montferrier diffusé sur YouTube à la FFF. C'était quand même quelque chose. Dans cette période, évidemment, vous le disiez, il y a eu aussi la nécessité de revenir aux joutes un petit peu plus habituelles du club, avec la Coupe de l'Occitanie, où vous êtes qualifié, si je ne me trompe pas, en battant Muret au tour précédent. Et puis ensuite, ce week-end, un match du côté d'Alès, qui était un match important, parce que vous jouez une équipe qui finalement était juste devant
devant vous au classement, et vous en profitez pour leur passer devant avec cette victoire 1-0 à l'extérieur. J'allais dire, est-ce que ça a été difficile? Vous disiez, ils pensaient qu'à la coupe d'une certaine manière, et on ne peut pas leur en vouloir. Est-ce que ça a été difficile de reconcentrer le groupe sur ces 2 dernières semaines, sur des objectifs un petit peu plus communs, même s'ils sont évidemment très importants? Forcément, ça a été difficile. Après, ça a été le travail du staff. On a réussi à faire aussi un petit peu, je dirais pas tourner l'effectif parce que j'aime pas cette expression, mais on a réussi à faire, à concerner tout l'effectif du groupe en leur disant que les 3 compétitions étaient très importantes. Aujourd'hui, on reste sur 9 matchs sans défaite depuis début 2024. On prend très très peu de buts. On est très solide. On a un projet commun qui est d'aller gagner cette Coupe Occitanie. Voilà, aujourd'hui, on va aller à Nîmes Olympique dans 15 jours. Mais en tout cas, j'ai une équipe où je sens qu'on a vraiment de la solidité, on est mature. Et en tout cas, ce qui est très dur en tout cas à gérer, comme vous le disiez, ce Gambardella, c'est que ça attire beaucoup de monde, c'est médiatique et tout. Et là où en fait, c'est que je leur donne des objectifs aux garçons, c'est que voilà, moi je veux finir dans le trio de tête en championnat, je vais aller le plus loin possible en Coupe Occitanie et j'essaye de les intéresser au maximum et je sens que derrière ça répond. Donc forcément, le plus dur sera peut-être de gérer l'après Gambardella parce que on espère que ça s'arrêtera le plus tard possible, mais le plus dur, ça sera de gérer l'après Gambardella pour se reconcentrer dans les 2 projets communs. Voilà, comme je leur ai dit, l'important c'est de bien finir en championnat et surtout d'aller pourquoi pas aller gagner cette Coupe Occitanie pour le club puisqu'on n'en a jamais gagné dans toutes les catégories et que ça reste un objectif commun au club et c'est un objectif prioritaire pour le club. En tout cas, on gère notre petit bateau comme ça. Et puis voilà, j'ai un groupe de 23, j'ai des gamins extraordinaires qui ont beaucoup progressé, qui ont une mentalité qui est exemplaire. Et ça, je tiens vraiment à le dire. J'ai de super mecs et forcément, quand vous avez un super groupe, quand vous menez le bateau, c'est plus facile d'avoir des mecs derrière vous que des mecs qui se tirent dans les pattes. Et j'ai un super staff aussi. D'ailleurs, je tiens un petit clin d'œil pour mon préparateur physique qui est du Stade Rennais. Donc forcément, c'est un super clin d'œil pour lui et pour aussi mon dirigeant Louis, qui sa première année aussi, qui dirige aussi un club de foot. Et forcément, ça va rester un moment exemplaire. On a aussi Jimmy qui est dirigeant avec nous sur la Gambardella et c'est des moments extraordinaires pour eux. Et le fait de me remercier et de me dire que ils sont super heureux et que ça leur arrivera plus jamais, forcément, c'est touchant. Ouais, effectivement, mettre en avant aussi tous ces bénévoles des clubs amateurs de notre football, ces dirigeants à la fois historiques, encadrants du club, ceux arrivés plus récemment, mais qui s'investissent beaucoup auprès des jeunes, des joueurs. Les liens aussi, on n'en a pas forcément directement parlé, mais je sais qu'il y en a entre les différentes équipes, entre les U17 nationaux, votre équipe du 18 régional. Je sais que Jean-Michel Guzman, l'entraîneur de la Nationale 3, suit aussi de très près justement ce que font ces U18 qui sont potentiellement des joueurs aussi, on est bien d'accord, qui pourraient rejoindre ensuite l'effectif de la Nationale 3. C'est bien ça, Alexandre? Oui, forcément. Moi, j'ai un lien particulier avec ce club parce que j'y étais déjà une dizaine d'années, que je suis parti pour raison professionnelle ailleurs et que j'y suis revenu l'année dernière. Mais forcément, Jean-Michel, je l'ai eu en entraîneur, c'est quelqu'un avec qui je m'entends hyper bien. J'ai Maxime qui est là depuis 20 ans employé au club. On a Mika Martinez aussi, que quand je jouais, il était déjà entraîneur. Donc forcément, on a des liens et on a des affinités qui sont forcément très serrées. Après, on a tous les éducateurs du club avec qui on s'entend bien. Forcément, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Après, forcément, avoir ces gens-là autour de nous, c'est forcément très plaisant de travailler avec ces gens-là. Et à contrario, on a aussi Jean-Michel qui suit de très près les U18. Et forcément, ce parcours Gambardella fait qu'il y a des garçons qui sont pas loin d'intégrer ce groupe à un moment donné, ou au moins l'intégrer petit à petit, notamment sur l'année prochaine, puisque le club veut que notre formation attire le maximum de joueurs sur l'équipe première et sur l'équipe réserve. C'est ce qu'on va essayer de faire dans les futures années. En tout cas, c'est un gros coup de projecteur pour les seniors, puisque on voit qu'il y a de la formation au sein d'Entente Saint-Clément-Montferrier et puis que ça avance bien. Avec 2 très bonnes équipes en senior, une qui évolue les seniors 2 en régional 1 également, et effectivement la première aventure du club en national 3 pour les seniors 1, même si effectivement c'est un petit peu plus difficile et c'est normal en découvrant cette compétition pour une première pour Montferrier en national 3 pour les seniors, où en plus il y a eu un certain nombre de scénarios un petit peu défavorables sur des matchs, mais ils vont lutter eux aussi, on les soutient pour le maintien. Merci Alexandre, on va suivre
suivre évidemment de près votre parcours à titre personnel, et il y aura sans doute d'autres chillers, parce qu'en plus la particularité c'est qu'il y en a un qui est pas là ce soir mais qui est lui-même de Sussargues. Alors il joue à domicile, il n'aura pas d'excuse que de venir vous supporter à pied au stade Jules Rimet de Sussargues dimanche prochain à 14h30. Et donc vous le disiez bien, on vous souhaite le meilleur pour la suite sur les autres compétitions aussi, parce qu'il y a d'autres objectifs importants aussi pour vos U18, le championnat en essayant de rester dans le top 3 à côté j'allais dire des deux équipes qui dominent cette poule, le Nîmes Olympique et Castelnau-le-Crest, et puis aller le plus loin possible en Coupe de l'Occitanie où justement vous retrouverez Nîmes qui est le leader de votre poule. Merci encore Alexandre de nous avoir fait le plaisir d'être à notre antenne ce soir. Merci à vous, merci beaucoup, et en espérant se retrouver peut-être pour les quarts de finale, pour une interview. C'est sûr. C'est tout ce qu'on espère de notre côté. On croise les doigts évidemment, et on est derrière les Grenats, et on encourage encore une fois pas du FCMS, non, de l'entente Saint-Clément-Montferrier, et on encourage tous nos auditeurs à se rendre à Sussargues, je le redis une dernière fois, ce dimanche à 14h30 pour ce grand rendez-vous pour le football héroltais, pour la Ligue de foot d'Occitanie et pour le SCM. Merci encore Alexandre. De notre côté, on va refermer, j'allais dire, cette interview, et on va passer au dernier temps fort de cette émission avec... Après, ils ont été bons dans le match. Ils ont été bons, les gars. Ils ont été de foot. Mais ça, ils ont été de combien. Ils ont été à